Bonjour. Donc, on a une nouvelle série d'exercices. C'est la vitesse moyenne pour la troisième année AC BIOF. Donc, l'exercice 1, choisir les propositions vraies. Dans un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse augmente avec le temps, la vitesse reste constante, les distances parcourues pendant la même durée restent invariables. Lorsqu'on parle d'un mouvement rectiligne uniforme, rectiligne c'est-à-dire la trajectoire, donc trajectoire, la nature de trajectoire, c'est une droite. Uniforme, c'est-à-dire la vitesse est constante. Ça y est, la vitesse est constante. Alors, la vitesse augmente dans un mouvement rectiligne uniforme. Est-ce que la vitesse augmente avec le temps? C'est faux. Donc la vitesse reste constante, oui, c'est vrai. Les distances parcourues pendant la même durée restent invariables, oui, c'est vrai. La deuxième question. Quand la valeur de la vitesse d'un objet est constante, le mouvement de cet objet est obligatoirement rectiligne, uniforme et rectiligne, uniforme. Alors on parle de la vitesse constante et on ne parle pas de trajectoire. Alors, lorsqu'on dit que la vitesse est constante, c'est-à-dire uniforme et pas obligatoirement rectiligne ou bien rectiligne uniforme. Ça y est. Pour la troisième question, donc une voiture de course a un mouvement rectiligne uniforme, toujours souligner c'est rectiligne uniforme. Elle parcourt une distance d est égale à 100 mètres à la vitesse v, 50 mètres par seconde. La durée de son trajet est. On sait que la vitesse, alors la vitesse est égale à la distance sur le temps. Alors si on veut la durée, c'est-à-dire le temps, c'est la distance sur v. Alors on a ici la distance c'est 100 mètres et la vitesse c'est 50 mètres par seconde. 100 sur 50 est égal, donc on simplifie mètre par mètre, pendant seconde. Donc 100 sur 50 c'est 2 secondes. Alors c'est la deuxième réponse, ce qui est juste. Ça y est. Donc il faut apprendre la relation entre la vitesse et le temps et la distance. Alors on fait la distance sur la vitesse fois le temps. Alors si on veut la distance, c'est la vitesse fois le temps. Si on veut le temps, c'est la distance sur la vitesse. Si on veut la vitesse, c'est la distance sur le temps. On passe à la quatrième question. Un enfant dans un compartiment d'un train qui roule à la vitesse constante lance verticalement un ballon vers le haut. La trajectoire du ballon dans le référentiel terrestre est donc, alors on veut quoi? La trajectoire du ballon dans le référentiel terrestre. Vous voyez? Alors, il faut imaginer la situation. Ça y est? Donc, on prend par exemple, c'est le compartiment du train. Ici, le ballon. Alors, on prend trois positions. La deuxième position, parce que le train est en mouvement. Ça y est? Et la troisième position. Le train est toujours en mouvement. Alors, elle lance le ballon. Le ballon arrive jusqu'ici et à la fin retourne à la main de l'enfant. Donc, la trajectoire de cet ballon est comme ça. Alors, c'est comme donc
la trajectoire est circulaire. Ça y est, donc la trajectoire du ballon, c'est circulaire par rapport à la Terre. Donc, le référentiel, c'est la Terre. Alors, on a une trajectoire circulaire. On passe à l'exercice numéro 2. Donc, donner la nature de chaque mouvement. Donc, si vous voyez ici, donc, il faut déterminer le sens du mouvement. Ça y est. Alors, on prend un point de ce motocycliste et on va voir est-ce que la distance parcourue pendant une durée égale est la même. Donc, on remarque que la distance du mur, ça y est, la distance du mur pendant le temps. Alors, pour la nature du mouvement, on a 3 natures de mouvement. Soit mouvement accéléré, mouvement uniforme, mouvement retardé. Alors, lorsque la distance parcourue pendant une durée de temps égale du mur, on dit que on a un mouvement ralenti ou bien retardé. C'est ralenti ou bien retardé. On a en B, alors on remarque que la distance augmente. Ça y est, la distance augmente. La distance augmente pendant une durée de temps égale. Alors c'est accéléré. Voilà. La nature du mouvement accéléré. Et enfin, donc on a ici la même distance, alors le mouvement est uniforme. Le mouvement est uniforme. L'exercice 3. Une voiture qui roule à vitesse constante parcourt 135 km pendant une durée delta t est égale à 1 heure 30 minutes. Donc, c'est la distance précisée en justifiant la nature du mouvement de cette voiture. Donc, il donne la vitesse constante. Alors, la nature du mouvement de cette voiture est uniforme. Le mouvement est uniforme. Pourquoi? Parce que la vitesse est constante. La deuxième question, calculer la vitesse moyenne en kilomètres par heure, puis en mètres par seconde. Donc, on passe ici. Alors, la vitesse. On a V est égal à la distance sur le temps. Application numérique, la vitesse est égale à 135 km divisé par 1 heure 30 minutes. On sait que 30 minutes est égal à 30 sur 60. Donc, pour convertir 30 minutes à l'heure, il faut diviser par 60. C'est 1 sur 2 heures. 1 demi-heure, c'est 0,5 heures. Alors, la vitesse, c'est 135 km par. Donc, 0,5 plus 1, c'est 1,5 heures. Il faut faire, donc, on prend calculatrice.
Donc 135 divisé par 1,5 est égal 90. Ça y est. Donc c'est 90 km par heure. Si on veut donc la vitesse en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Donc 80 divisé par 3,6 est égal combien? Il faut diviser par 3,6 est égal 25. Alors, la vitesse est 25 mètres par seconde. Ça y est. La question 3. Déterminer la distance parcourue par cette voiture pendant une durée de 3 heures. Donc, toujours, on a la relation D est égal donc D sur V fois T. Alors, on veut déterminer quoi? On veut déterminer la distance. Alors, la distance, c'est la vitesse fois le temps. Alors, la distance est égale V fois T. Donc, V, c'est 90 km par heure fois le temps, c'est 3 heures. Alors, 3 fois 9, c'est 27. Donc, 270 km. L'heure, on simplifie par l'heure. Donc, on a 270 km. Question 4. Quelle est la durée nécessaire pour parcourir 360 km? Pardon, 360 km. Alors la durée nécessaire, c'est-à-dire le temps. Le temps, c'est la distance sur la vitesse. La distance, c'est 360 km divisé par 90 km par heure. Alors, kilomètre, il reste l'heure. Donc, 9 sur 36 sur 9, c'est 4 heures. Ça y est, 4 heures. Ça y est. Alors, il faut donc merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.